Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 74e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Ce matin, on va parler des zones de turbulence en vente, en développement des affaires et en affaires. Mais tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour être avec nous pour discuter de vente, de développement des affaires, des affaires. Le principe du show est assez simple. Lundi matin, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler des sujets dont je viens de mentionner. Puis par la suite, le show est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify bien évidemment et YouTube. Donc si vous voulez l'écouter en différé, c'est la meilleure place pour le faire. Je veux aussi prendre un moment pour remercier les autres qui joignent à nous semaine après semaine, qui passent un moment de leur journée, de leur semaine pour discuter, pour entendre parler de vente, de développement des affaires. Toujours agréable de vous avoir. J'ai eu d'ailleurs, faut que je prenne un moment pour en parler, la semaine dernière, c'était le Wrapped de Spotify. On l'a chacun dans nos profils personnels, qu'est-ce qu'on a écouté le plus, et ainsi de suite. Moi, je me retrouve à être dans le 0.005% des plus grands auditeurs de Chris Siflett, guitariste des Foo Fighters, dans son projet personnel, mais c'est pas ça. J'ai eu des statistiques sur le show, sur le meeting des ventes du lundi, et je tiens à vous remercier, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça fait vraiment chaud au cœur, puis comme je le disais dans les posts que j'ai faits sur les réseaux sociaux, on a tous des hauts, des bas, on a tous des moments de doute à se demander est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que je fais? Est-ce que les gens apprécient le contenu que je produis? Je vous dirais que ce que j'ai eu comme retour m'a vraiment motivé. Je veux dire, je suis dans le top 10 de 72-75 personnes, top 5 de 42 et le podcast le plus écouté de 11 personnes. Je sais pas vous êtes qui, mais je vous remercie. Sincèrement, vous n'avez pas idée comment ça me touche euh, d'avoir des résultats comme ça. Ce matin, on parle comme je l'ai dit, de zone de turbulence. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une zone de turbulence? On a pris l'avion, je pense que tout le monde peut. En fait, moi je considère que tout le monde a pris l'avion. Peut-être que c'est pas le cas, mais en avion, des zones de turbulence, c'est fréquent. D'ailleurs, l'image pour le show, c'était l'image de la ceinture de sécurité qu'on retrouve en avion. Quand on arrive dans une zone de turbulence, l'équipage nous demande de nous attacher. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Parce qu'une zone de turbulence en vente, en développement des affaires, en affaires, c'est inévitable. Et sans être un grand devin, sans avoir de pouvoir à lire ou à prédire le futur, les signes sont là qu'on s'en va début 2024 vers une zone de turbulence assez incroyable ou assez difficile. Je dirais pas incroyable, mais assez difficile certainement. Faut se préparer. Fait que qu'est-ce qu'on fait en avion quand on arrive dans une zone de turbulence où on sait qu'on s'en va vers une zone de turbulence, comme c'est le cas présentement? Première des choses, l'équipage nous demande de ranger toutes nos choses, de ranger nos ordinateurs, ranger tout ce qu'on peut avoir de sortie, mettre ça sous le banc en avant de nous, euh, de s'attacher. Et ils le disent pas, mais c'est une chose implicite, mais de pas paniquer. Parce que quand on panique, on prend des décisions irrationnelles, on prend des décisions qui peuvent nous causer du problème. Malheureusement, puis je me souviens pas où j'avais lu ça, mais le cerveau, en cas de période de stress intense, va être porté à prendre la mauvaise décision un pourcentage élevé du temps. Je me souviens pas là, les nombres exacts et des choses comme ça, mais c'était quand même intéressant comme lecture. Et je vous dirais, ce qui est important aussi dans tout ça, c'est de ne pas faire paniquer les autres. Tu sais, c'est pas le temps de jouer à ce que je vais appeler à hystérie collective dans l'avion, puis de crier on tombe, vous allez faire capoter le monde autour de vous. Un, ils vous trouveront pas drôle, mais deux, vous risquez de créer de l'anxiété dans le groupe qui est autour de vous. Puis c'est pas bon pour personne, cette chose-là. Parce que là, vous savez pas comment l'autre personne peut réagir. On peut partir en spin. Cette personne-là peut avoir un haut niveau de stress se désorganiser et on se ramasserait très mal pris. Donc, je résume, mais les trois choses à faire quand on est en avion puis qu'il y a une zone de turbulence, on range ses choses, on s'attache, puis on panique pas.
L'autre chose, le pilote qui est assis en avant, il garde le cap. Tu sais, je veux dire, il y a une zone de turbulence qui s'en vient, il dit pas, bah ben c'est fini, le voyage s'arrête là, je trouve l'aéroport le plus proche, puis on commence notre descente. Non, non, il continue, il garde sa trajectoire. C'est possible qu'il modifie un petit peu pour l'éviter, si c'est possible. Ça se peut qu'il monte d'altitude, ça se peut qu'il baisse d'altitude, ça se peut qu'il dévie un petit peu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, peu importe. Le pilote va prendre la bonne décision pour amener son équipage et ses passagers à bon port. Ben, c'est un peu la même chose aussi qu'on doit faire. Tu sais, je me suis écrit une note, c'est en anglais, mais ça dit keep on keeping on. Ben, continuer de continuer. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas lâcher, faut continuer de continuer. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée toujours en lien avec les turbulences. Euh, Vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on s'y est pris. Fait que je revenais d'un événement à Toronto il y a plusieurs années de ça et on revient là. Vous avez déjà fait un Toronto-Québec, ça se fait pas ça se fait plus en DC-8. Donc c'est un avion qui vole pas nécessairement très haut et on revient et on pogne beaucoup de turbulences. Là, je vous dirais plus que la moitié du voyage était en turbulence. Moi, ça m'énerve pas plus que ça. Mon collègue qui est avec moi, c'est pas plus que ça. Mais la fille qui est juste de l'autre côté de l'allée, elle capote sérieusement. Pour elle, c'est la pire expérience de sa vie. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle a peur. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu juste fermer nos yeux, pas l'écouter, puis nous autres dire des niaiseries, s'amuser, jaser ou dormir, peu importe, puis pas s'en occuper. Puis ce qu'on a décidé de faire plutôt, c'est de lui apporter notre support. C'est de la rassurer, de lui dire, regarde, ça va bien, voici ce qui se passe. Décortiquer un petit peu le mécanisme. Euh, pour continuer, ben, tu sais, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rassuré. Quand je vous disais de ne pas paniquer, ben, on n'a pas paniqué. Donc, on ne l'a pas fait plus paniquer. Et notre calme l'a aidé à se déposer, à se calmer. Dans tout ça, ben, si on continue l'analogie du pilote, de l'avion, excusez-moi, il y a un pilote dans l'avion. Euh, en le disant, ça me fait penser à un superbe film début des années 80. Si vous avez la chance d'aller voir ça, écoute, c'est les premiers films de ce qu'on appelle des spoofs. Allez voir ça, c'est extraordinaire. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Plein de scènes mémorables. Mais le pilote qui est en avant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a prévu. Il sait un peu c'est quoi qui s'en vient en avant de lui. Il sait ça va être quoi la durée de la zone de turbulence. Il a été formé. Il sait comment agir des zones de turbulence. Donc, il a un plan. Il sait par où il va passer. Il a la formation pour passer au travers de ça. Et il est en communication constante avec son copilote, mais avec les tours de contrôle aussi, pour s'assurer que, ben, il garde le cap. Et on s'entend, les zones de turbulence, je vous l'ai dit tantôt, un Québec-Toronto, c'est 900-925 km. La moitié de ça, c'est 450 km. C'est quand même assez long. On a passé là-dedans. Une zone de turbulence, on ne sait pas nécessairement combien de temps ça va durer, mais ça va durer un certain moment. Ben, on garde le focus. On garde le cap. Puis une zone de turbulence, c'est quoi? C'est une série de... En fait, c'est la pression d'air qui varie. Ben, c'est la même chose en business, c'est la même chose en affaires. Vous allez avoir des ups, des downs, des ups, des downs. Fait que votre zone de turbulence, c'est pas parce que vous êtes rendu dans le bas que ça remontera pas, et c'est pas parce que vous êtes rendu en haut que ça redescendra pas. C'est ce qui se passe dans une zone de turbulence. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui s'en vient et vers où on s'en va avec ça. Vous voyez bien que c'est assez similaire à ce qu'on va vivre ou avec ce qu'on peut vivre en affaires. J'aime dire qu'en affaires, on a toujours un vent de face. Des fois, c'est une petite brise le fun qui fait du bien, qui rafraîchit, qui change d'air. Puis des fois, c'est un gros vent de tempête qui nous coupe le souffle, mais il y a tout le temps quelque chose. Ben, c'est un peu la philosophie aussi, ou la vision que j'ai vis-à-vis les turbulences, vis-à-vis qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'on vit peut-être déjà. Euh, Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'équiper comme entrepreneur, comme entreprise, pour passer au travers de ça? Ben, la première chose, c'est de s'entourer. Tu sais, euh, allez vous trouver des groupes, que ce soit un groupe privé de développement des affaires, allez vous trouver des groupes de support, que ce soit des masterminds, des co-développements, peu importe ce que vous cherchez, allez vous trouver, essayez de vous entourer. Ayez pas peur de demander de l'aide non plus. Il y a des gens comme on dit, c'est pas leur premier.
c'est pas leur premier rodéo, ils ont vu d'autres choses, ils ont vu d'autres zones de turbulence, ils peuvent vous aider à passer au travers, ben allez chercher de l'aide. Ayez pas peur de le demander. C'est le temps de se serrer les coudes dans les prochains mois pour qu'on puisse passer tous au travers. C'est aussi le moment présentement, parce qu'on sait qu'il s'en vient quelque chose, de planifier, de prévoir. Euh, D'avoir un fameux plan B. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? Tu sais, on parle souvent, ou je parle souvent de cahier de jeu en vente, en développement des affaires. Si telle chose se passe, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de l'avoir planifié? Ben là, on s'en va. On faudra avoir la même chose dans votre business, d'avoir une idée de qu'est-ce que vous devriez faire quand, quand la turbulence va arriver. Ayez une idée des actions que vous voulez poser. Puis, on le dit souvent, mais cash is king. Assurez-vous d'avoir du cash flow. La façon de passer au travers d'une zone de turbulence, c'est du cash flow. Assurez-vous d'être prudent avec votre cash flow. Je ne veux pas dire par là de ne pas investir dans les choses qui sont importantes et cruciales. Marketing, développement des affaires, vente. C'est ça qui tire votre business vers l'avant. Mais c'est peut-être le temps de couper sur certains autres produits ou services ou abonnements que vous pouvez avoir ailleurs. C'est aussi, en prévision de ça, le moment de prendre le temps de s'écouter. Euh, Puis d'écouter son équipe. Parce que il y a de l'anticipation. Au même titre que la passagère avec qui on était, qui vivait un stress, ben, d'être dans une zone de turbulence, c'est stressant pour votre équipe, puis c'est stressant pour vous. Pourquoi? Ben, parce qu'on est en hyper-vigilance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps en train de checker, de vérifier, de s'assurer qu'on est sur la bonne track. Ben, euh, ça vient épuisant. Fait que n'ayez pas peur de vous écouter, de prendre le temps je dirais pas de mettre un genou à terre, mais de vous reposer. Euh, Là, au moment d'enregistrer, on est à la mi-décembre. Les vacances des fêtes s'en viennent. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous de décrocher parce que quand on va revenir en janvier, ça va être le temps de. Ça va être, ça va être une belle zone de turbulence, donc il faut être prêt, il faut être bien reposé. Prenez le temps aussi, pendant les prochains jours, prochaines semaines, de définir ce que va être votre stratégie dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire, comme mon pilote, changer de cap, aller un petit peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest, monter, descendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être quoi les actions? Euh, Comment vous allez structurer vos ventes, vos processus? Qu'est-ce que vous devriez faire pour minimiser l'impact de cette zone de turbulence-là? Posez-vous la question aussi, à qui vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez vendre? Comment vous allez leur vendre? À combien? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour votre entreprise? Comment vous allez vous y prendre pour passer au travers? Tu sais, ultimement, la zone de turbulence, ce qui s'en vient, c'est pas la turbulence en tant que telle qui nous effraie. En fait, au contraire, je veux dire, il y a des parcs d'attractions, les hauts, les bas, les montagnes russes, je veux dire, c'est une industrie en soi. Fait que c'est pas nécessairement ça qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. C'est ce qu'on sait pas. On n'est pas convaincu de ce qui va arriver. Mais un coup, on sait que on va se rendre à la bonne destination, que tout va être correct, puis qu'on comprend qu'est-ce qui va arriver, ben on est OK. Tu sais, je veux dire, on embarque dans un manège, que ça soit à Canada Wonderland ou à la Ronde, euh, il va y avoir des hauts, des bas, ben c'est la même chose. Tu sais, on n'est pas stressé parce qu'on sait qu'on va arriver au bout et que ça va être correct. Ben, convainquez-vous que ça va être correct. Posez les bonnes actions pour vous rendre là. Ça fait un peu aussi le lien avec ce que j'ai parlé dans les dernières semaines. Si vous voyez, là, les derniers shows, j'ai parlé de procrastination, donc de comment est-ce qu'on se remet, comment on fait pour arrêter de procrastiner, qu'est-ce que ça veut dire la procrastination, c'est quoi les bons côtés de la procrastination. Il y a eu aussi un show sur l'inertie, comment briser l'inertie. L'idée, c'était de nous amener ici aujourd'hui en prévision d'une zone de turbulence. Ben, les choses dont j'ai parlé dans ces shows-là vont nous aider à passer au travers. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à aller revoir ces shows-là, les réécouter sur votre plateforme préférée, que ce soit sur Spotify ou YouTube. C'est les deux plateformes les plus faciles pour le trouver. Une autre chose que j'aimerais parler, c'est la fameuse définition de la folie. Parce que, là, je leur dis, mais une zone de turbulence, il y a des hauts, il y a des bas.
ben, si vous faites les choses de la même façon que vous les avez toujours faites, vous allez avoir les mêmes résultats. Est-ce que c'est nécessairement ça que vous voulez? Parce que je vais paraphraser ici, mais tu sais, faire la même chose, faire la même chose de la même façon, puis s'attendre à un résultat différent, c'est exactement ça la définition de la folie. Si je me trompe pas, sur le web, c'est Albert Einstein qui aurait dit ça. J'en ai aucune idée, mais euh, c'est le moment en fait, je trouve que ça s'applique bien à ce qu'on s'apprête à vivre. Donc, dans l'optique de mes valeurs de vente, qui sont rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique, puis apprendre à expérimenter rapidement, ben, je vous dirais que dans ce qu'on s'apprête à vivre, quand on est dans une zone de turbulence, ben, ayez pas peur d'essayer des choses. Ayez pas peur d'expérimenter, de tester des nouvelles idées. Tu sais, le fameux fail fast. Donc, on essaie, ça fonctionne pas, on améliore, on modifie, puis on se réessaie. Euh, Par contre, prenez du temps dans les prochains jours, prochaines semaines, pour réfléchir, pour planifier quelles vont être vos actions pour les 6 prochains mois de l'année. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est s'organiser pour être capable de naviguer d'une façon relativement stable dans le chaos. C'est ce qui s'en vient. Quand on le sait, c'est beaucoup moins effrayant. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris un moment de votre semaine pour écouter le show. Euh, je vous rejoins. Ben, en fait, je vais prendre un moment dans la journée pour lire vos commentaires, répondre à vos questions. Si vous aviez des questions, commentaires, insultes ou injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Le show va être disponible plus tard sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et YouTube. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite des belles ventes. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.